RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord des nouvelles de la route, puisqu'on nous signale que des camions de dépannage sont en train d'enlever les véhicules accidentés ou en panne du côté de Gillot. Et puis il y a toujours cette voiture sur la borne d'arrêt d'urgence du côté de la grande ligne droite de Cora, de Sainte-Marie, et toujours en direction de Saint-Denis. Et il y a de gros embouteillages à l'arrière. Le centre-ville de Sainte-Marie est également bien saturé ce matin, mais on nous signale qu'après Gillot, en direction de Saint-Denis, on circule de façon correcte pour rejoindre donc le chef-lieu. Le point noir se situe donc entre le pont de Gillot jusqu'à facilement cette ligne droite de la grande surface de la Mare. Donc là, il faut beaucoup de patience et de prudence, mais les camions de dépannage sont en train de faire le nécessaire de ce côté-là. Et on nous signale encore sur le 3916 une voiture en panne du côté de la voie d'accélération de la Ravine des Chèvres, après la station, donc en direction toujours de Saint-Denis. Là aussi, soyez prudents. Merci à Ticréol, à Jérôme Dépanneur, à tous les autres qui nous ont appelés sur le 3916 pour actualiser. RER. Terrible drame hier après-midi à Saint-André. Un enfant de 2 ans a échappé quelques secondes à la vigilance de ses parents et est tombé dans la piscine familiale à Cambuston. Le père, pompier à Sainte-Suzanne, a prodigué les premiers soins à son bébé, relayé par la suite par les secours. Mais il n'y avait plus rien à faire. L'enfant est mort noyé. Le piéton mortellement fauché sur la 87 Paris vendredi soir au niveau de la Ravine des Chèvres a été identifié. Il s'agit d'un Dionysienne de 50 ans. C'est sa compagne qui a attesté de son identité. Elle a affirmé aux policiers qu'elle ne s'était pas inquiétée plus que ça de l'absence de son compagnon, car il avait l'habitude de s'absenter pendant plusieurs jours. La famille Saint-Andréenne, qui avait payé des chichis avec un faux billet de 50 € samedi, sera jugée ce matin selon la procédure de comparution immédiate. Au domicile des faussaires, les policiers avaient retrouvé 4 billets de 50 € et 2 billets de 100 € fabriqués à l'aide d'une photocopieuse. Le papa, ses 2 fils et un ami s'expliqueront devant le tribunal. RER. L'actualité politique endeuillée ce week-end par le décès de Laurence Vergès, l'épouse de Paul Vergès. Elle est décédée samedi après-midi à son domicile à l'âge de 88 ans. Présente dans tous les combats politiques de son mari, Laurence Vergès a aussi participé à l'élaboration du journal Témoignage et a participé à la création aussi de l'UFR, l'Union des femmes de la Réunion. Depuis l'annonce de son décès, de nombreux témoignages de sympathie sont adressés à la famille Vergès. Une veillée aura lieu ce soir à partir de 19h au domaine des Bois de Sainte-Heure, au chemin Bœuf-Mort à la Possession. Et les obsèques auront lieu demain mardi. RER. Cyril Amilcaro, un balai à la main, en train de nettoyer les rues du Waquis à Saint-Louis. L'image a de quoi surprendre. Ce n'est pas que l'opposant toujours à Claude Waro a obtenu un contrat aidé dans la commune, mais par ce geste, l'élu a voulu dénoncer le manque de propreté dans la ville. Cyril Amilcaro était accompagné de 30 à 40 militants. Qu'il continue, ont réagi les passants. Cette semaine sera placée sous le signe des plantes aromatiques et médicinales à La Réunion avec le 7e colloque international au parc des expositions de Saint-Denis à partir de demain. Mais toute cette semaine à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, au domaine des Lys, au conservatoire botanique de Saint-Leu, au parc Technor ou encore à l'université, le public pourra échanger avec les tisaneurs pays. Et votre question d'actualité aujourd'hui, utilisez-vous des plantes médicinales pour vous soigner? Demandez-vous conseil à un tisaneur ou avez-vous de bonnes connaissances? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. Coup de jeunesse pour la maternité de Belle-Pierre. Des travaux de réfection qui ont débuté en début d'année et qui ont permis de remettre à neuf 28 lits sur les 61 que compte le service. Une deuxième tranche doit débuter d'ici quelques jours pour une livraison en mars 2013. Chaque année, 2500 enfants naissent dans cette maternité. Pour marquer l'événement, des cadeaux ont été remis à des mamans qui venaient d'accoucher. RER. La forêt des temps salés était rose ce week-end pour la 5e année consécutive. Près de 9000 personnes ont participé à Odyssea, une manifestation pour promouvoir la pratique du sport et récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. 51 000 € ont été collectés. Vous avez dû certainement les croiser si vous étiez sur la route hier. La Fédération française des motards en colère a organisé en effet son traditionnel tour de l'île, ouvert à tous les motards. Une manifestation qui constitue la plus grosse concentration roulante à La Réunion et
réunit plusieurs centaines de motards pour une balade en toute convivialité et en toute sécurité pour le plaisir de partager une passion commune, la moto. RER. Réélection sans surprise hier de Yves Etève à la tête de la Ligue réunionnaise de football. Sa liste a obtenu 664 voix, soit 82%, contre 146 voix, soit 18% pour la liste de Dominique Gouman. Yves Etève entame donc un 8e mandat de 4 ans. Fin de la 11e journée en Ligue 1. Marseille et Lyon profitent du faux pas du PSG samedi soir. L'OM, qui compte un match en moins, a rejoint les Parisiens en tête du championnat grâce à sa victoire sur Ajaccio 2-0. Les Lyonnais accrochent le podium grâce à leur large victoire sur Bastia 5-2. Toulouse est passé à côté de sa chance d'être dans le trio de tête. Les Toulousains se sont en effet inclinés devant Bordeaux 1-0. Au classement en tête, le PSG Marseille 22 points, mais le goal average est favorable actuellement aux Parisiens. 3e Lyon 21 points, 4e Toulouse 19 points, 5e Valenciennes, Saint-Etienne, Bordeaux 18 points. En Formule 1, première victoire de la saison pour le pilote finlandais Kimi Räikkönen. Il a remporté hier le Grand Prix d'Abu Dhabi, une course marquée par de nombreux accidents. Fernando Alonso s'est classé 2e, Sébastien Vettel a pris la 3e place. Au classement général, 10 points séparent maintenant le pilote allemand Vettel de l'Espagnol Alonso. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre attention. Bon début de semaine et à tout à l'heure 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.